Jésus a dit « Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez ». Il y a des géants qui ne peuvent être abattus qu'au travers de prières ferventes. Alors que nous nous laissons inspirer par celui qui siège au milieu des louanges et de l'adoration de son peuple. C'est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre dans notre maison de prière pour toutes les nations, par des prières inspirées par la parole de Dieu. Bonjour et bienvenue à Prière Inspirée. Aujourd'hui, nous avons encore la joie d'avoir avec nous Jean-Louis Jaillet. Bonjour Jean-Louis. Bonjour. Hier, Jean-Louis nous a partagé sur un thème important de la parole de Dieu par rapport aux finances. C'est à l'obéissance aux principes de Dieu concernant la dîme et les offrandes. Et on a prié par rapport à ça. Et encore aujourd'hui, nous allons parler des finances. On va prier pour vos besoins. On va prier par rapport à la parole de Dieu. Et sans plus tarder, je vais laisser la place à Jean-Louis qui va nous partager la parole de Dieu sur la semence. Oui, c'est important. Il est très important de savoir que on récolte ce que l'on sème. Et dans les semences que nous pouvons apporter pour l'œuvre de Dieu, que ce soit des dîmes ou des offrandes, il y a plus que cela. Il y a aussi des paroles. Et nos paroles peuvent produire des résultats. Je vais vous citer un exemple de ce qui s'est passé dans une de mes missions en Afrique. Il y avait eu tellement de succès dans cette croisade que les gens sont venus m'accompagner jusqu'à l'aéroport. Il y avait environ 1500 personnes qui m'ont accompagné jusqu'au pied de l'avion. Je suis monté dans l'avion, totalement épuisé par la fatigue de cette campagne, et j'ai cherché à me reposer entre Bangui et Paris. C'est-à-dire que je me suis installé confortablement dans mon fauteuil et j'ai plaqué sur mes yeux cette espèce de petite lunette noire pour nous empêcher d'être dérangés par la lumière. Et là, arrivé à N'Djamena, qui est à environ 1500 km de Bangui, nous faisons une escale et pendant cette escale, une des hôtesses de l'air de la compagnie vient me voir et me demande de lui prêcher l'évangile. C'était une musulmane. Je vous avoue, franchement, que j'étais fatigué de cette mission et que je ne trouvais pas que c'était la bienvenue. Mais elle a tellement insisté pour que je lui prêche l'évangile que j'ai fini par lui annoncer la parole et nous avons fait une prière de repentance. Cette personne-là est née de nouveau, je crois, le jour où j'ai prié pour elle, et sa conversion a été une conversion authentique, réelle et dans la durée. Quelque temps plus tard, je descends plus bas, du côté du Congo-Brazzaville, et je vais chez cette personne qui était mariée, avait un enfant, et nous discutons. Je lui dis « Mais qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais des réunions de prière chez toi ?» Elle dit « Oui, j'ai commencé de faire des réunions de prière chez moi. Avec 5-6 personnes, on prie le Seigneur, etc. etc. » Et bon, le temps passe. 1 an plus tard, je reviens au même endroit et je pose la question à la personne en lui demandant « Alors, comment ça marche vos réunions de prière ?» Ah, elle me dit « Écoute, ce soir, c'est toi qui prêches à la réunion de prière. » Je dis « Oui, je veux bien le faire. Ça se fait où? Ça se fait chez toi ?» Elle dit « Non, ça se fait pas chez moi, ça se fait dans tel endroit. » Alors bon, j'accepte de parler à la réunion. Quand j'arrive à la réunion, il y avait 7000 personnes qui étaient là. Non pas à cause de mon nom, mais toutes les semaines, tous les vendredis soirs, les gens se réunissaient pour la prière. Voilà ce qui peut se produire lorsqu'on plante dans un cœur une parole de l'Évangile, qu'on la donne vraiment dans la foi
eh bien, elle peut reproduire et se reproduire. Dans cette même ville, suite à la mission d'évangélisation que j'avais faite, il y a eu dans l'année la création de 700 églises nouvelles. Et depuis maintenant, je pense qu'il y en a au moins 2000. Pourquoi? Parce que la semence se multiplie, aussi bien la bonne que la mauvaise semence. Et dans l'évangile de Luc, nous voyons la parabole du semeur, et Jésus dit un semeur sortit pour faire ses semailles. Pendant qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin, furent piétinés par les passants et les oiseaux du ciel les mangèrent. D'autres tombèrent sur la pierre, à peine furent-ils germés que les petits plants se desséchèrent parce que le sol n'était pas assez humide. D'autres grains tombèrent au milieu des ronces, celles-ci poussèrent en même temps que les bons plants et les étouffèrent. Mais d'autres tombèrent dans la bonne terre, ils germèrent et donnèrent du fruit, chaque grain en produisit 100 autres. Il donne l'explication un petit peu plus loin, au verset 14, il dit « La semence tombée au milieu des ronces, la semence, c'est la parole de Dieu. Au bord du chemin, ce sont les personnes qui écoutent la parole, mais le diable vient l'arracher de leur cœur pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Sur la pierre, ce sont ceux qui entendent la parole et l'acceptent avec joie, mais comme ils ne la laissent pas prendre racine en eux, leur foi est passagère. Lorsque survient l'épreuve, ils abandonnent tout. La semence tombée au milieu des ronces représente ceux qui ont écouté la parole, mais en qui elle est étouffée par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie, de sorte qu'elle ne donne pas de fruits. Enfin, la semence tombée dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole, la retiennent dans un cœur honnête et bien disposé, ils persévèrent et ainsi ils portent du fruit. Ils persévèrent, c'est par la foi et la persévérance que l'on peut hériter des promesses de Dieu, que Dieu peut agir dans notre vie et multiplier toutes nos semences. Et dans les affaires et dans la vie de tous les jours, nous avons un département qui est important, c'est celui du portefeuille. Eh bien, nous devons permettre au portefeuille d'être vraiment dans notre cœur, mais surtout dans le cœur de Dieu. Et de dire au Seigneur, Seigneur, il y a des semences là-dedans. Je veux donner, je veux bénir. Il faut arrêter de calculer. Lorsqu'on fait partie du royaume de Dieu, il faut oublier la calculette et donner ce que l'on peut et le faire avec joie. On ne manquera jamais de rien. Au moment venu, au moment du besoin, Dieu interviendra pour nous et nous donnera selon nos besoins. Ainsi, la semence que nous pouvons donner, nous ne savons pas ce qu'elle peut produire, comme je ne savais pas ce que ces paroles dans l'avion ont pu produire. Mais la semence, eh bien, lorsqu'elle est plantée, Dieu prendra soin de cette semence. Nous sommes libres de planter, libres de travailler la terre, mais nous ne maîtriserons jamais la météo. La météo, c'est le Seigneur qui l'a fait et qui décide de ce qu'elle sera. Eh bien, il en est de même pour nos semences. Ne nous lassons point, ne nous lassons point de semer, de jeter notre pain à la face des eaux. Avec le temps, tu le retrouveras, nous dit le psalmiste. Ne nous lassons pas d'aimer, ne nous lassons pas de donner, ne nous lassons pas de pardonner, ne nous lassons pas de bénir. Avec le temps, ces semences porteront du fruit et ce sera pour notre plus grande joie et pour la plus grande gloire du Seigneur. Amen. Jean-Louis, on va prier pour tous les gens qui nous écoutent aujourd'hui. Je vous invite, on peut aller de l'autre côté. Alors que nous parlons de semences et nous disons que nos paroles sont une semence selon la parole de Dieu, nous allons prier pour vous qui avez certainement des besoins financiers. Nous croyons que la prière a son rôle, la prière est inspirée par la parole de Dieu. Et est-ce que vous auriez peut-être des témoignages
de personnes qui ont vécu des percées à cause du pouvoir de leur parole par rapport à leurs finances peut-être, des gens qui ont mis la parole de Dieu en pratique et qui ont vu leurs finances être transformées. Moi? Vous? Vous-même? J'étais quelque part en Afrique pour préparer une mission avec mon assistant et j'ai passé une semaine dans la capitale. Et dans ce pays-là, je descendais dans un des seuls hôtels qui soit acceptable, qui était un grand hôtel, et je recevais quasiment à tous les repas des notables de la ville, le gouverneur, le général un tel, le ministre un tel, venaient me voir, je les invitais à déjeuner au 7e étage, où il y avait un restaurant gastronomique. Mais au moment de payer la facture, c'est moi qui devais signer la note. Et la note s'inscrivait sur ma note à la réception. J'avais invité des amis de Brazzaville, ils ont traversé le fleuve pour venir me voir. Et enfin, tout roulait, sauf la note qui augmentait. Et je n'avais pas un centime en poche. Ma femme m'avait dit, écoute, tu pars pour combien de temps? J'ai dit, je pars pour, je ne sais pas, mais je pars. Elle me dit, je peux te donner 3 jours pour l'hôtel, mais je peux rien te donner de plus. Donc j'étais vraiment à court. Le samedi arrive un télégramme. Ma femme me dit, écoute, papa, donc mon père, a été transféré à l'hôpital. Il avait un cancer et ce serait bien si tu pouvais revenir pour le consoler un peu et puis pour l'encourager. Alors je me suis dit, c'est mon devoir, je suis fils unique, ma mère est là, seule. Je vais retourner en attendant qu'on prépare la campagne. C'était le samedi. Alors, le samedi, je fais venir mon assistant et je lui dis, écoute, je m'en vais demain. Je vais prendre le vol de Brazzaville, de l'autre côté de Kinshasa, puis c'est à Kinshasa que nous étions. Je vais prendre le vol de l'autre côté et je reviendrai la semaine d'après. Il me dit, écoute, j'ai un problème, c'est que l'hôtel dans lequel je suis descendu me réclame 1 mois. Ça fait 1 mois qu'on est là et je n'ai pas payé de trucs. Elle dit, on a nos secrétaires, nos 2 secrétaires sur place, ça fait 3 mois qu'on n'a pas pu les payer. Et il dit, si je veux rester à l'hôtel, il faut que je paye d'avance. Et moi je lui dis, mon ami, nous sommes samedi, attends demain, il y aura, le Seigneur pourvoira. J'ai dit, alors il me regardait comme ça et je n'avais pas un coupec, je n'avais pas l'argent pour payer le transport en barque, ça représentait 3 ou 4 dollars, je ne les avais pas. On était le samedi. La note de l'hôtel s'élevait à 6 ou 7 000 dollars. Et j'avais confiance que Dieu allait intervenir. J'étais dans la paix. Je pense que j'avais déjà quelques économies dans mon compte en banque, dans la banque du ciel. Et bon, la journée se passe, mais rien ne se passe. Je vous passe à côté de la réception, je commence à demander mes factures, je regarde les factures. Le gars de la réception me dit, vous quittez demain? J'ai dit, oui, je quitte, pas de problème. La soirée arrive, un de mes amis me dit, voilà, nous faisons un retrait de deuil, il faudrait que tu viennes parler. On a invité le prêtre qui va parler et on aimerait avoir un pasteur, donc si tu veux venir, j'accepte, je vais, je prêche. Après la prédication, il y a un buffet, on mange tranquille, et j'étais en train de penser à mon père et surtout à la facture et aux factures. Je ne savais pas comment j'allais m'en sortir. Heureusement, j'avais mon billet de retour qui était payé d'avance. Et
Je faisais semblant de m'assoupir pour pouvoir dégager le plus vite et aller méditer dans ma chambre sur mes malheurs. Voilà que mon ami vient vers moi et me dit « Écoute, tu t'en vas demain ?» Alors je dis « Oui ». Et il dit « Ne t'occupe pas de la chambre d'hôtel, j'ai envoyé mon secrétaire, il a tout payé. » Wow. Alors, premier choc, je remercie. Et il me remet une lettre et il me dit « Ça, c'est pour tes autres frais. » Donc, une enveloppe. Quand j'ai ouvert le chèque, son chauffeur m'a raccompagné à l'hôtel. Quand j'ai ouvert le truc, il y avait 20 000 dollars canadiens. Waouh. Alors, j'étais content, mais en même temps, j'avais un problème. Celui de payer la chambre d'hôtel de mon assistant. Alors, je fais venir l'assistant et je lui dis, écoute, voilà, j'ai reçu ce chèque-là, va chez lui, demande-lui de faire un chèque plus petit et de te donner la différence pour payer ce qu'il y a à payer. Le gars est parti et il est revenu avec le chèque. Il me dit, écoute, il a dit de ne pas te faire de soucis, prends ce chèque, lui payera tout ce qu'il a à payer. Donc, j'ai pu rentrer en France. Avec cet argent-là, nous avons envoyé 2 containers par bateau pour le pays. Et c'était simplement pour vous dire que on récolte au moment du besoin. Dieu connaît nos besoins. Une fois de plus, il m'a époustouflé. Et je lui rends grâce de ce qu'il a fait ça, parce que ça m'a permis de pouvoir enseigner sur la semence. Parfois, on sème, on donne, et rien ne se produit. On se dit, mais comment se fait-il? J'ai des factures, j'ouvre mon courrier tous les jours, je ne reçois que des factures. Et effectivement, il y a un temps de facture, mais il y a un temps où c'est la fracture, où Dieu va intervenir et nous permettre d'être bénis. Une chose est certaine, lorsque nous semons la parole de Dieu, et nous pouvons semer la parole de Dieu au travers d'une offrande, au travers d'une dîme, eh bien, on est sûr d'une chose, c'est que ça va pousser d'une façon ou d'une autre, parce que c'est planté dans la bonne terre. Amen. Amen. Est-ce que vous voudriez proclamer la parole de Dieu et prier pour Amen. les gens qui nous regardent aujourd'hui et qui ont certainement des difficultés, des défis et qui voudraient voir leurs finances augmenter? Alors, avant de cela, je vais raconter une histoire dans le même pays. Un jour, je pose mon passeport sur la télévision de la chambre d'hôtel et nous devions passer dans un autre pays et je dis à mon assistant, je lui donne mon passeport et je lui dis, tiens, tu vas aller demander des visas à l'ambassade. Alors, je lui tends mon passeport. Et on discutait, on faisait un débriefing, on était en train de discuter, et puis il feuilletait mon passeport. Puis à un moment donné, il y avait un chèque de 7 000 dollars dans le passeport. Alors, il me dit, tu as remarqué que tu as un chèque? Alors je dis non. Il dit, ben oui, tu as un chèque. Et effectivement, il y avait quelqu'un d'une ambassade qui s'était occupé de nos papiers pour d'autres démarches, et qui, en retour, avait laissé ce chèque. Donc, j'étais ravi. Et au moment de payer ma facture de l'hôtel, je vais voir le directeur, et là-bas, il y a possibilité d'endosser encore les chèques. On ne peut plus le faire maintenant dans nos pays, mais là-bas, on a possibilité d'endosser les chèques. Et je lui dis, est-ce que vous pensez qu'avec ce chèque, je peux payer ma note d'hôtel? Il dit, aucun problème, monsieur Jaillet. Aucun problème. J'ai béni Dieu et le chèque. Quand je reviens la fois d'après, il me voit, il me dit, je dois vous annoncer une chose, c'est que le chèque était un chèque en bois. Aïe. Alors je dis oui, mais alors je vous dois l'argent. Il dit non. Il dit, c'est pas vous qui avez fait le chèque en bois.
l'hôtel va se retourner contre celui qui a fait le chèque en bois, mais vous, votre facture est payée. Donc, Dieu peut se servir parfois de voix. Les voix de Dieu sont mystérieuses. Il peut se servir de voix mystérieuses pour bénir ceux qui écoutent ce programme de télévision. Les bénir d'une façon ou d'une autre, mais il a 1001 façons de nous bénir. Celui qui a créé le ciel et la terre. Figurez-vous que pour faire briller le soleil 1 seconde, il faut 800 000 tonnes d'hydrogène. Pour 1 seconde. Imaginez qu'il y a des dizaines de milliers d'années d'avance de carburant. Ce Dieu qui a créé ces 800 000 tonnes d'hydrogène pour 1 seconde de soleil, il a des moyens énormes, extraordinaires, et nous devons nous ouvrir pour recevoir sa bénédiction. Et peut-être que parmi ceux qui nous regardent aujourd'hui, certains ont besoin, et j'aimerais prier pour eux maintenant. Seigneur notre Dieu, nous te remercions parce que ta parole est la vérité et parce que nos semences sont considérées comme des paroles. Et je veux te prier particulièrement pour ceux d'entre nous qui sommes des croyants, mais qui passons par des moments de difficulté pour payer des factures, de difficulté pour faire face à ces obligations. Merci Seigneur parce que tu les connais. Tu les connais par leur nom et tu veux réellement les bénir, les entourer et faire en sorte de produire des produits que tu es seul capable de produire toi-même. Tu es capable de faire les miracles dont ils ont besoin. Ô Dieu d'amour, nous ne voulons pas mettre une barrière à ta parole, mais nous savons que ce que nous plantons, nous le récoltons. Je te prie pour chacun et chacune de ceux qui nous regardent en ce moment dans ce programme de télévision, en te bénissant, parce que à l'instant même, ton onction les touche, ton onction ouvre leurs yeux. Et de la même façon que Agar s'est égarée dans le désert avec son fils Ismaël, elle t'a prié et tu as ouvert ses yeux et elle a vu qu'un puits était à proximité. Ce puits, tu ne l'as pas fabriqué, mais Agar était aveuglée. Eh bien, nous risquons d'être aveuglés. Je te demande d'ouvrir les yeux afin que ceux qui nous écoutent et nous voient puissent ouvrir les yeux sur les opportunités et sur les bénédictions qui les entourent et que tu leur envoies. Au nom de Jésus, je te remercie. Amen. Amen. Nous vous invitons à rechercher vraiment l'inspiration et la sagesse de Dieu pour effectivement voir les choses qui sont déjà là, mais que vous ne pouvez peut-être pas encore voir avec les yeux, les voir avec les yeux de la foi, Oui. et aussi voir les choses qui sont et que vous ne percevez peut-être pas. Dieu a 1001 façons de nous bénir, comme Jean-Louis nous l'a partagé. Dieu n'est en manque de rien. Et je vous encourage, pendant ces 5 minutes qu'il nous reste, à regarder à l'immensité de la création de Dieu. La Bible nous montre, et je veux vous encourager à fermer vos yeux maintenant. La Bible nous montre que par la nature, par la création, nous voyons la bonté, l'extrême bonté de Dieu. Et alors que vos yeux sont fermés, commencez à imaginer et à regarder le ciel, la galaxie, la terre, tout ce que le Créateur a planté pour notre bonheur. Dieu n'est en manque de rien. Dieu est bon et plein d'amour, et vos problèmes financiers ne sont rien devant la foi. Elles ne sont rien devant Dieu qui peut tout, et qui nous donne tout pour que nous puissions jouir de la vie
jouir de ses bienfaits. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta provision, te remercier pour ta bonté, Alléluia. te remercier car tu déverses du ciel vers nous tes bienfaits. Et Père, je veux prier pour toute personne qui pourrait peut-être se dire, mais c'est bien pour Jean-Louis Jaillet, mais voilà, c'est un serviteur de Dieu, il parcourt le monde, alors les gens lui font des offrandes. Non, Père, ta parole déclare que nous sommes tous des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors, Père, nous savons que ce n'est pas de l'homme que nous recevons, mais c'est de toi. Oui, alléluia. Nous recevons de toi. Et je m'accorde à cette prière de Jean-Louis, afin que tu puisses illuminer les yeux des cœurs de ton peuple, de tous ceux qui nous regardent aujourd'hui. Ouvre leurs yeux, Père, je t'en prie, et qu'ils puissent discerner, qu'ils puissent reconnaître, qu'ils puissent avoir une révélation de la grandeur de ton nom, de la grandeur de ta puissance, de l'héritage que tu leur as réservé ici pour accomplir ta volonté dans leur vie. Ouvre leurs yeux, Père Céleste. Merveilleux Saint-Esprit, toi qui éclaires notre vision, toi qui nous donnes ta parole, qui devient une lumière à nos pieds, une lumière sur nos sentiers pour pouvoir avancer de pas en pas dans la foi. Oui, je veux proclamer sur vous. Il y a plusieurs personnes parmi vous qui vivaient des temps difficiles, mais vous avez mis Dieu à l'épreuve. Vous avez dit, Seigneur, je fais cette action, je pose cette action et je sème dans ton royaume, je te mets à l'épreuve, je veux vous encourager. N'abandonnez pas votre assurance, car elle contient une grande récompense. L'assurance ne doit pas être abandonnée. N'abandonnez pas, parce que c'est justement sur ce chemin de la persévérance que le miracle de Dieu vous attend. Dieu vous attend là. Dieu ne vous attend pas dans le chemin du doute. Dieu vous attend dans le chemin de la persévérance. Et cette parole est pour vous qui avez mis Dieu à l'épreuve. La parole de Dieu à l'épreuve. Oui, Dieu va ouvrir les écluses des cieux et vous allez voir avec vos yeux. Vous allez toucher avec vos mains le miracle de Dieu. Mais aujourd'hui, ne soyez pas comme Thomas qui a voulu toucher et qui a voulu voir. Croyez avant de voir. Père Céleste, merci pour ta parole. Merci pour le Saint-Esprit. Alléluia. Tu es un Dieu d'inspiration. Oui, Seigneur. Tu es un Dieu de provision. Oui, Seigneur. Seigneur, ouvre réellement les yeux comme tu les as ouverts pour Agar, afin que ceux qui nous regardent puissent se dire « Oui, oh, je n'avais pas pensé à cela. Oh, je n'avais pas vu cela. » Eh bien, tu ouvres leurs yeux maintenant. Au nom de Jésus, nous te le demandons. Amen. Amen. Nous voulons vous encourager, alors que Dieu ouvre vos yeux, à ne pas essayer de manipuler les hommes pour recevoir ce dont vous avez besoin, mais à faire confiance en Dieu. Faites-lui confiance, obéissez. Après ces 2 journées, ces 2 matinées que nous avons passées ensemble, dans ces prières inspirées, vous avez entendu certaines choses. On a parlé hier de la dîme. Donnez votre dîme avec persévérance, mais aussi donnez des offrandes selon ce que le Saint-Esprit vous mettra à cœur. Donnez, donnez et donnez. Semez. Et la parole de Dieu est très claire. Vous allez récolter au bon moment. Le Seigneur vous aime. Vous êtes des serviteurs et des servantes de Dieu. Alors donnez là où Dieu vous appelle à donner. Et voyez la main du Seigneur dans vos situations. Jean-Louis, on veut vous remercier d'avoir participé à cette émission. Et nous voulons vous encourager à continuer à proclamer la parole de Dieu sur votre vie. Vous ne manquez de rien au nom de Jésus-Christ. Recevez votre provision et voyez comme Dieu voit. Amen.